relever. Diamant qui me ligue, qui sort relever mon bras. Ça c'est ma tête quand je sors de cours. Yo tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo contouring. Le contouring ça fait beaucoup parler et il y a beaucoup de gens qui savent pas à quoi ça sert. Du coup je me suis dit que ce serait cool de vous faire une vidéo sur ça, sachant que voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent oui mais comment tu fais ton contouring et tout, moi j'arrive pas. Et même mes proches qui me demandent mais comment on fait le contouring, c'est quoi en fait, c'est quoi le processus? C'est un petit peu la géométrie du visage tu vois. Donc si t'es fort en maths ça peut le faire, si t'es pas fort t'inquiète. Moi non plus je suis pas très forte et pourtant j'y arrive un petit peu. Ça passe. Bon allez maintenant il faut que j'attache mes cheveux. Vous voyez la chevelure? Vous voyez quand il pleut? Ben voilà à quoi ça ressemble. Où j'ai mis ma pince? Putain mais c'est pas possible. Oh putain oui mais j'ai une vieille tête. Oh bon voilà qui est mieux. Putain mais j'ai vraiment une tête de merde. Genre vraiment. Surtout avec un chignon. Genre tout le monde me dit ouais mais le chignon ça te va trop bien. Bah voilà, je trouve ça dégueulasse. Bref, alors plus sérieusement, déjà le contouring ça sert à quoi? Le contouring, donc il y a des zones d'ombre et des zones de lumière. Le contouring c'est pas seulement les zones d'ombre, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Donc les zones d'ombre elles vont servir à quoi? Elles sont là pour en fait affiner votre visage. Par exemple si vous avez, comme moi ici, la mâchoire un petit peu trop angulaire, ça fait un petit peu un angle obtus d'environ 110 degrés. Avec le contouring je peux venir mettre une zone d'ombre et en fait un petit peu casser ce côté angulaire. Pareil, si vous voulez affiner votre nez ici, vous pouvez en rajoutant des zones d'ombre. Ça va donner l'impression qu'il est plus fin. C'est un petit peu une manière de faire comme de la chirurgie esthétique sans en faire. Avec du maquillage, donc c'est plutôt pas mal. La chirurgie esthétique, ça coûte très cher, donc voilà. Et je sens que le chignon va pas tenir. On verra, petite expérience, je sens qu'il va pas tenir. Je suis toute excitée, il va falloir que je me calme. Et donc ensuite les zones de lumière vont contraster avec les zones d'ombre. On va venir mettre des couleurs claires sur les zones qu'on a envie d'illuminer, de mettre en avant, comme par exemple le dessous des yeux, un petit peu le menton. Après, qu'est-ce qu'il faut acheter pour faire du contouring? Vous n'êtes pas obligé d'acheter des palettes, hein, vous pouvez acheter des fards individuels. Donc les poudres sombres, donc pour affiner le visage, il faut les choisir avec des sous-tons gris. Vous voyez, il faut vraiment des sous-tons froids. Ça va être un marron grisé. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Des poudres avec des sous-tons froids. Tandis que si vous voulez bronzer votre visage, donc donner un côté un petit peu plus hâlé, là, vous allez utiliser des poudres bronzantes. Donc c'est pas vraiment la même chose que le contouring, parce que le contouring c'est vraiment là pour affiner et mettre en avant. Alors que si vous réchauffez votre teint avec une poudre bronzante, là c'est plus du contouring. Là à partir de ce moment là, vous réchauffez votre teint, vous vous donnez meilleure mine. C'est comme le blush vous venez de mettre, c'est pas du contouring mais ça va vous donner meilleure mine. Le bronzer c'est pareil. Donc moi j'ai plusieurs palettes de contouring. D'abord j'ai la palette de contour de chez Banggood. Donc là ce sont des fards crème. Je déconseille si vous êtes débutant parce que c'est vraiment des choses qui sont difficiles à estomper et il faut pas se louper, alors qu'avec une poudre vous pouvez mieux estomper, vous pouvez rattraper le truc quoi. Si vous êtes intéressé par des palettes de contour crème, franchement elle est vraiment pas mal. Moi je l'ai utilisée 2-3 fois, j'ai pas utilisé les couleurs claires mais j'ai utilisé des couleurs foncées, mais je suis pas adepte du contouring en crème parce que voilà ça prend du temps le matin à estomper ceci cela. Donc moi j'ai reçu grâce à Octoly la palette de chez Kat Von D. C'est un bijou. Elle est magnifique. Donc je l'ai reçue avec leur pinceau. Donc moi j'utilise cette partie biseautée pour les poudres sombres et cette partie un petit peu œuf pour les poudres claires. J'étais en train de vous faire un doigt d'honneur. Donc voilà comment elle se présente. Les fards sont hyper pigmentés, genre vraiment, moi je connais des palettes de contour où les fards sont pas vraiment pigmentés. Pour ce qui est de cette palette, elle est vraiment niveau pigmentation superbe. Vous avez 3 fards clairs et 3 fards foncés, donc ça c'est selon les carnations. Ici ça va être plutôt pour les peaux claires. Ici ça va être plutôt pour les peaux comme moi, mi-mat, mi-clair. Et ici ça va être plutôt pour les peaux foncées. Donc maintenant les zones à creuser, les zones qui nous posent problème. Moi, la zone que je devrais réduire sur mon visage, c'est mon front. Voilà, c'est une semi-piste d'atterrissage. Si vous rigolez, je rigole pas avec vous. Donc sur le front, c'est vraiment voilà, la région temporale, donc les tempes. Ensuite, ici c'est la région zygomatique, donc c'est votre pommette. On creuse sous la région zygomatique. Et ensuite au niveau de la ligne maxillaire. Ensuite il y a surtout au niveau du nez,
où vous pouvez affiner. Et vous pouvez aussi au niveau du pli mentonnier, comme ça va mettre votre lèvre en valeur. Vous pouvez ensuite appliquer des poudres claires au niveau du centre du front, au niveau du dessous de l'œil, un petit peu sur le menton et si vous voulez un petit peu sur le nez. Bon, ça c'est un petit peu comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire du contouring partout où je vous le dis, parce que vous êtes maître de votre visage, ok? C'est très très philosophique. Oh, can you see into my eyes, my open door? Wake me up and say. Donc maintenant que je vous ai un petit peu expliqué le processus et tout, bah c'est parti, je vais vous montrer comment on fait. Donc on va commencer par les parties sombres et je vais utiliser ces deux poudres. Voilà, moi ça dépend, hein. Des fois je les mélange, des fois je les mélange pas. Là je vais les mélanger. Donc j'en prélève un petit peu. Ouais, mais elles sont hyper pigmentées, c'est un truc de malade. Ensuite au niveau donc des tempes. Et donc voilà, la ligne maxillaire ensuite. Moi des fois j'en rajoute un petit peu au menton. Je fais pas un truc hyper marqué, moi en général, voilà, j'ai juste envie, voilà, de remodéliser un petit peu mon visage. Mais voilà ce que ça donne ici, comparé à ici. Donc voilà, ici il n'y a aucune structure. Ici ça commence à avoir de la forme, donc je vais faire pareil de l'autre côté. De toute façon en maquillage il n'y a vraiment pas de règles. Voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous êtes les maîtres de votre visage, retenez bien ça. Alors par contre les trucs blancs dans mes cheveux, donc voilà, là j'ai creusé les zones que je voulais creuser, atténuer un petit peu les zones trop prononcées. Et ensuite je vais utiliser donc cette couleur, parce que celle-là elle est vraiment trop orange et celle-là elle est trop rosée. Donc cette couleur pour mon dessous des yeux, mon front et mon menton. Après voilà, ce que je viens faire c'est estomper. Ce que je vous conseille de faire c'est plutôt estomper vers le haut, comme ça voilà, ça rehausse vos joues. C'est vraiment ce qui donne une meilleure allure à votre visage et ouais, moi je trouve ça bien plus beau. Après il n'y a pas que cette palette hein, de chez Kat Von D. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai d'autres palettes de contouring et tout. Parce que j'en teste pas mal et du coup je vous montrerai un petit peu mes achats. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que maintenant vous comprenez un petit peu à quoi ça sert le contouring. C'est pas nécessaire sur tous les visages, hein. Moi je sais par exemple que ma prof de maths, au passage, je sais qu'elle a les joues qui sont très très marquées et du coup bah, ça rehausse ses pommettes et genre elle a pas besoin de contouring. En tout cas j'espère que ça vous aura aidé. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.